les traits de personnalité de ta marque. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé des différentes personnalités de ta marque, d'accord? Et dans cette vidéo-ci, je vais un peu insister sur les traits, d'accord? Sur les différents traits qui peuvent t'amener à connaître ta personnalité de marque, d'accord? Donc, on va voir différents traits, on va voir un peu les bénéfices par la suite, mais déjà, ce que je peux dire par rapport aux bénéfices, c'est que ça va te permettre de réellement te positionner en fait. Donc, ça va définir par exemple, ça va refléter tes valeurs, okay, ton message, refléter ta voix, donc les différents traits de personnalité de ta marque. C'est important de connaître ces choses-là, surtout si nous voulons jouer le jeu du long terme, surtout si nous voulons ajouter de la valeur en ligne avec qui nous sommes, d'accord, avec notre clarité, d'accord. Donc, les traits de personnalité de ta marque. Ok, donc, ce que je te recommande de faire, c'est par exemple de pouvoir encercler avec un 0, bien peut-être si tu veux, avec un X au niveau de la valeur correspondante. C'est-à-dire que si tu te retrouves par exemple, je suis là, j'ai le trait féminin, d'accord. Peut-être ce que je fais, c'est pour des femmes, la jambe féminine. Je peux donc venir ici et dire, je mets un X ici. Donc si je mets un X à la fin ici, là, ça veut dire quoi? Je n'avais pas suffisamment d'espace ici. Donc si je mets à la fin là, j'encercle ici, ça veut dire 3, d'accord. Ici là 2, ici là 1. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc ça veut dire que ce que je fais ici, c'est féminin, d'accord. Ensuite, est-ce que c'est simple ou complexe? D'accord. Il faut connaître ces choses. Ça permet de se déployer. Ça permet vraiment de se positionner en fonction de tes traits. Et les traits là-bas de ta personnalité, ça va vraiment définir, présenter qui tu es. D'accord. Et les gens vont raisonner avec, ton audience va raisonner avec. D'accord. Donc, est-ce que je suis simple ou alors complexe? Ok. Donc, est-ce que mon produit est peut-être simple ou complexe? Donc, je peux peut-être dire, ok, c'est un produit complexe. Donc, je viens, j'entoure ici. Est-ce que c'est pour les jeunes, ok, ou alors pour les matures? Est-ce que ce que je fais, c'est pour les jeunes? Est-ce que je suis jeune ou mature? Donc, quel est le trait de la personnalité de ce produit-ci? Quel est le trait de ma personnalité à moi, de la personnalité de ma marque, d'accord? Donc, je peux donc choisir entre les deux et dire, ok, là, je suis mature. Est-ce que je suis peut-être quelqu'un d'exclusif ou alors d'accessible, d'accord? Est-ce que c'est le cas avec mon produit ou mon service que je suis en train de peut-être mettre au niveau de ma marque? Donc, je peux dire, ok, bon, là, on est dans l'exclusif, ok? Donc, si je suis dans l'exclusif, je suppose qu'automatiquement, je suis, par exemple, aussi dans le cher, d'accord? Par contre, si j'étais dans l'accessible, je serais dans l'abordable, d'accord? C'est possible aussi d'être dans l'accessible et aussi d'être cher, d'accord? Donc, ça en fait comment tu te positionnes toi, comment est-ce que tu positionnes ta marque, d'accord? Il faut être authentique à ce niveau-ci. Bon, maintenant, contemporain ou traditionnel, okay? Je suis peut-être exclusif, cher, mais je suis, on va peut-être dire ici, là, traditionnel. Okay? Donc, je viens ici. Okay? Est-ce que je suis sérieux ou divertissant? Donc, je viens ici, là, sérieux, intelligent ou naïf. Je vais mettre là. Autoritaire ou amical. Je vais peut-être mettre ici, okay. Approchable ou élite, je vais mettre ici, désinvolte ou élégant, je vais par exemple mettre ici. Donc, en fonction maintenant des différentes notes que j'aurais peut-être validé à ce niveau-ci, d'accord. Quand tu regardes maintenant la vidéo sur les 12 personnalités de marque, tu vas te rendre compte que tu vas être peut-être dans
le luxe, dans le divertissant. Donc, tu vas te retrouver dans au moins une ou deux personnalités de marque. D'accord? Tu vas te retrouver dans une ou deux personnalités de marque et ça sera un peu plus clair à ce niveau-là. Donc, il faut prendre ceci au sérieux, c'est vraiment important pour ton produit, pour ton service, c'est capital pour connaître la personnalité de ta marque. Maintenant, quand tu fais par exemple cet exercice de ton côté, j'ai dit qu'on allait d'abord faire ceci et ensuite voir un peu quelques bénéfices. Voilà, donc les bénéfices de connaître les traits de personnalité de sa marque, honnêtement, ça reflète l'identité, les valeurs et la voix de ta marque. Dans la vidéo sur les personnalités de la marque, si vous voyez un peu les différentes marques que je présentais, la vache qui rit, donc les traits de personnalité, on a vu tout à l'heure, par exemple, il y avait du divertissant, d'accord? Il y avait du divertissant, il y avait du contemporain. Donc, on va voir certains de ces traits-ci dans la marque, par exemple, la vache qui rit, dans la façon dont ils présentent leur contenu sur les réseaux sociaux, d'accord? Dans la façon dont ils présentent leur message, leur visuel, d'accord? Donc, regarde juste sur la page Instagram de la vache qui rit, leur visuel, c'est divertissant en fait, d'accord? Toute leur stratégie générale, la stratégie générale de la marque tourne autour de leur personnalité, d'accord? Qui est une personnalité plus ou moins comique. C'est une marque qui brasse de l'argent, qui produit un certain impact, ok? Et ils le font de manière amicale, ils le font de manière désinvolte, ils le font de manière accrochable, d'accord? Donc, ils le font de manière jeune. Un certain nombre de traits que nous avons vus précédemment. Donc, connaître les bénéfices connaître les traits de ta personnalité va te permettre d'établir une meilleure connexion avec ton audience. D'accord? Donc, et j'ai vraiment tenu à noter ceci. La personnalité de ta marque va résonner, ok, avec la préférence de ton audience. Donc, on est dans un monde où soit on est dans la préférence, soit on est dans les préjudices. D'accord? Donc, il faut se rassurer que nous résonnons avec la préférence de notre audience et ça commence en étant nous-mêmes, en étant authentiques. Donc, les personnes qui sont fans, par exemple, de la personnalité de la vache qui rit vont se retrouver à s'abonner sur leur page. Par contre, dans cette vidéo sur les personnalités de la marque, j'ai présenté aussi une marque exclusive d'un Pérignon, d'accord? Et il y a une de mes amies qui est, par exemple, abonnée à cette page, leur page Instagram, qui est une fille, je peux dire, chic, de haut niveau, de haute classe, vraiment une boss lady, d'accord? Qui aime ce genre de choses. Donc, la personnalité de la marque Don Pérignon a résonné avec la préférence de cette amie-là, d'accord? Donc, c'est important de connaître les traits de ta personnalité. Les traits de ta personnalité vont te permettre de connaître quelle est ta personnalité, d'accord? Et en fonction de tout ça, tu vas pouvoir par exemple déployer l'identité de ta marque, les valeurs ou la voix même de ta marque, d'accord? Ça va te permettre de donner une certaine direction à ton message, à tes visuels, à ta stratégie générale, ok? Bénéfice, établir une meilleure connexion avec l'audience cible, d'accord? Ça va t'aider à te différencier de la compétition parce que là tu mets en avant les traits uniques de ta personnalité. Donc, si on prend deux marques par exemple comme Nike et Adidas, c'est deux marques qui sont totalement différentes. Lui, les deux marques ont pour produit, on peut dire phare, peut-être les ballons, bien les chaussures, mais en termes de présentation de leur personnalité, de leur marque sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, ok, sur leurs applications et tout, c'est deux personnes totalement différentes. Donc, certains vont se retrouver attachés à la personnalité de Nike. Par contre, d'autres seront attachés à la personnalité d'Adidas. D'accord? Donc, c'est important. Ça t'aide à te différencier de la compétition. Et ça t'assure vraiment la consistance de ton message. Ok, cela sur les différentes plateformes. Quand je regarde le site internet de la vache qui rit, c'est pas différent de leurs réseaux sociaux en fait.
Donc, ils sont consistants au niveau de leur message, au niveau de leur communication. Et bien sûr, ça accroît la perception de ta marque, d'accord? Ce qui va conduire à une confiance, ok, à une loyauté accrue et aussi à plus de ventes et de revenus, d'accord? Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer dans les personnalités, les traits de personnalité de ta marque, ok? J'espère que tu as pu capter une ou deux choses, que tu as pu prendre note des différents traits de personnalité de ta marque à toi, d'accord? Et ensuite, va regarder la vidéo sur tu tapes juste dans la chaîne Digital Academy, la personnalité de ta marque, tu vas encore pouvoir joindre les deux vidéos là et avoir un maximum d'informations qui va te permettre de mieux te déployer.